Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Et quelques acteurs que nous allons appeler dans un instant, mesdames et messieurs, sur Radio Espace, dans votre émission Les Grandes Gueules. Et cette réaction du chef de file de l'opposition sur Twitter, Mamoudou Condé, c'est comme tu veux. En Guinée, ceux qui prônent la violation de la Constitution veulent le faire au nom de la liberté d'expression. Et ceux qui dénoncent un troisième mandat anticonstitutionnel d'Alpha Condé sont jetés en prison. Liberté pour nos 3 concitoyens arrêtés pour avoir défendu donc la démocratie. C'est là, et là, c'est Ludalen Diallo, évidemment, qui réagit ce matin. Dans le sillage avec Adolphe Sankariste qui réagit. Moi, c'est Adolphe. Voilà, moi, j'ai été victime de cette violence lorsque les voisins détenaient après une chaude altercation. Femme m'a arraché. Ok, bon, en fait, c'est un homme battu qui témoigne. Voilà, il faut dire pour ton information. Il s'appelle Adolphe Sankariste. Voilà, je ne veux pas dire son vrai nom. Voilà, parce que je sais que c'est un peu compliqué. Allez, on va y aller avec cette autre réaction sur le hashtag Espace GG sur notre plateforme. Ibrahim Assorisso qui réagit. Je viens de me rendre compte après une réflexion profondément profonde que ta femme ne peut absolument pas te tuer si tu n'as pas de femme. Je suis un génie, ça va incompris. On y va avec Mouslim Diallo qui réagit ce matin. Franchement, ce n'est pas hilarant, les GG, c'est plutôt inquiétant. En tous les cas, moi je repousse ma date de mariage, je me mets en réflexion. Voilà, attention Nani. Donc c'est Mouslim Diallo qui nous envoie ce message. Ahmad Tiyanba qui nous écrit aussi: l'impunité depuis le premier meurtre est la cause principale de ces tueries incontrôlées. Ce n'est ni la jalousie ni la folie, mais une sorte de phénomène préparé mentalement par des femmes qui sont réunies en des associations sans fondement. Voilà, les hommes sont révoltés ce matin. Voilà, on a Mamadou Simbeso aussi qui réagit sur Twitter. Bonjour, que ça soit clair, il n'y aura pas de troisième mandat en Guinée. En 2020, il y aura l'alternance, la constitution est claire. On reste avec Youssef Kaba qui nous écrit aussi: nous qui ne sommes pas encore mariés sommes inquiets. Faut-il vraiment se marier si c'est pour se faire zigouiller par sa conjointe? Tamba, vous avez raison. On y va sur le terrain avec Koundouno qui est là. C'est bien cela, Mohamed? Voilà, Koundouno Sekou, bonjour. Oui, bonjour au grand frère Lamine Gurati, bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules. Alors, comment se porte le ballet citoyen et que compte faire le ballet citoyen face aux assauts répétés contre nos acquis démocratiques? Je veux bien entendu parler de cette histoire de troisième mandat. Oui, en clair, cette démarche est au-dessus des intérêts du ballet citoyen. Des actions d'envergure ont été déjà planifiées. Nous allons les annoncer dans les heures qui suivent. Tout à l'heure, nous serons à 13h à la Maison de la Presse en train de lancer un appel à tous les patriotes. Ceux dont nous pouvons vous rassurer déjà, les jeunes patriotes au niveau de Koya, oui. On a pris langue avec eux. Nous sommes en train d'identifier le ou les plaignants qui, au fait, les ont incarcérés à ce niveau, afin que les forces sociales de Guinée puissent rester au niveau des tribunaux nationaux et internationaux. Mais je tiens aussi à rassurer le grand frère Tamba que l'article 22 de la Constitution guinéenne est très clair. Cet article dispose que chaque citoyen de la République de Guinée a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements. Cela ne veut pas sans dire que si la liberté d'expression elle est permise, qu'on peut sortir de son rêve ou de son cauchemar à raconter les choses qui sont contre la Constitution. Donc à ce niveau, il faudrait que cette question soit... Non, c'est très bien de citer la loi, mais répondez-moi très simplement, oui ou non, un référendum sur la Constitution est possible en Guinée, sur nos lois, à partir de nos lois. Je vous le rassure qu'au niveau des forces sociales, aucun référendum ne sera possible. Non, c'est Koundouno. C'est important. C'est d'ailleurs bien que tu m'aies nommément cité, mais je ne parle pas des forces sociales. Je dis, par rapport à la Constitution, est-ce qu'il est possible, oui ou non, un référendum sur la Constitution? Oui ou non? En entendement quelconque référendum pour satisfaire les désirata d'un homme et de son clan est impossible
et nous travaillerons conformément avec les lois de la République afin d'empêcher Sekou, il faut garde ta sérénité. On va reposer tranquillement la question de Tamba. Est-ce qu'au regard de nos textes de loi, est-ce qu'une révision constitutionnelle est légale en Guinée, oui ou non? Sans parler de déshydratat, etc. Système de suivi avec des cadres véreux, des cadres qui n'ont ni sentiment ni cœur, qui ne travaillent que pour satisfaire leurs sales besoins. Bien. Merci beaucoup, Sekou Kondouno. Parce qu'il ne nous écoute pas, en fait. Voilà, Sekou, comme vous êtes à l'antenne, allez-y, Moussa. Allez-y, Moussa. Alors, Monsieur Kondouno, donc vous annonciez qu'il y a des actions d'envergure qui vont bientôt être déployées sur le terrain. Est-ce que vous avez ciblé les différents meetings des promoteurs du 3e mandat pour ensuite sortir les banderoles à chaque fois que la promotion de ce 3e mandat est faite? Il n'y aura plus de sortie de banderoles au niveau de quelconque meeting. Et déjà, les citoyens qui le font de façon volontaire, nous les en félicitons, nous les encourageons. Nous estimons qu'ils agissent conformément à nos lois. Mais je vous assure, des actions d'envergure pour les étouffer dans l'œuf sera annoncée dans les heures qui suivent. Et nous leur montrerons que ce pays nous appartient tous, qu'on ne peut pas transformer la Guinée en une monarchie, en un royaume, afin de maintenir une personne et son système. La Guinée est une démocratie, l'alternance doit être une réalité. Tous les patriotes doivent se battre dans ce sens. Je l'ai dit, je le réitère. Au prix de ma vie, je me battrai à défendre les fondements de la République. Et ça, personne ne me fera défier sur mon chemin. Voilà, Sekou Kondouno en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et également sur Espace TV tous les soirs, mesdames et messieurs, vous avez accès à cette émission. Mon cher Moussa, on a écouté Sekou Kondouno. En une minute, s'il vous plaît. Oui, je trouve que Sekou Kondouno mène un combat noble. Moi, je partage son combat. Maintenant, il va falloir organiser toutes ces idées-là qui sont un peu diffuses à mon sens pour en faire quelque chose d'un peu plus... voilà, pour les mettre dans une sorte de paramétrage logique afin qu'il y ait de véritables projets derrière tout ça, que des actions soient menées et que ce soit des actions ciblées. Sinon, si ces idées restent diffuses en l'état, je pense qu'il pourrait ne pas atteindre ses objectifs et il pourrait passer pour quelqu'un qui fait dans la violence, alors qu'il n'en est rien. Ouais. Alors qu'il n'en est rien, je pense qu'il doit pouvoir mûrir beaucoup plus ces idées-là et en faire une sorte d'action sur le terrain plus concrète. Allez-y. Encore une fois, la lutte contre toute forme de velléité de révision constitutionnelle est noble et il faut le saluer. Tout ce qu'il y a à dire à ceux qui mènent ce combat, c'est de savoir où est-ce qu'il faut porter les arguments. Si cela n'est pas bien défini, encore une fois, les forces sociales vont aller se gourer comme sur la question du carburant, sans résultat. Il faut qu'ils s'organisent dans la réflexion et dans l'action. Autrement, on ira cogner là où on n'a pas besoin de cogner. Allez-y. Et oui, je suis d'accord, il faut une pédagogie. Il faut aller clairement. Il ne s'agit pas de vouloir ou de ne pas vouloir. Il y a un travail parce qu'après, il ne faudrait pas, par exemple, revenir pour s'opposer aux journalistes qui poseront des bonnes questions aux journalistes et autres. La question, elle est simple. On a une constitution, on peut toucher oui ou non. Oui, on peut toucher. Mais vous, en tant que force sociale, qu'est-ce que vous craignez dans le contexte actuel? Mais défendez ceci, surtout, il faut, parce que après, c'est un exemple. Si vous me dites aujourd'hui qu'il ne faut simplement pas toucher, après j'écoute de l'autre côté un juriste qui m'explique, mais très bien, mais je me dirais que c'est vous, les forces sociales, qui êtes dans l'erreur. Et là, ça m'enlève dans votre camp. Donc, c'est un travail pédagogique qu'il va falloir mener, sinon vous risquez les mêmes problèmes qu'avec les soucis liés à l'augmentation du prix du carburant. Allez-y, Jacques. Deux choses. D'abord, les arguments existent. Nous avons des processus électoraux qui ne sont pas encore achevés. Je crois que c'est l'urgence. Les forces sociales peuvent prendre bien cet argument-là et puis prendre d'autres arguments encore. L'autre chose que je voudrais dire, j'ai vu Sekou Kondouno la dernière fois avec beaucoup d'autres leaders des forces sociales sur le terrain pour installer les antennes. Je les encourage à continuer à installer. Parce que très souvent, si vous n'avez pas quelqu'un à la base, vous appelez à un rassemblement, mais personne ne répond. Personne ne répond parce que personne ne se reconnaît en vous. Il faut travailler sur le terrain. Allez, en 30 secondes, mon cher Roby. J'ai pas envie de distribuer la psychose, mais là, moi, je commence à prendre peur. Je commence à prendre peur parce que, oui, ça commence à prendre une autre tournure, les esprits s'échauffent. Ce ne sont pas les arguments idées contre idées. Si, permets-moi. Ce ne sont pas les arguments idées contre idées qu'on interpose. L'événement de Koya est illustratif de ce à quoi nous devons nous attendre. Il y a désormais des velléités d'affrontement physique
Et ça me plaît pas beaucoup. Il y a que on va appeler bientôt à des manifestations, etc. Vous savez, le référendum, ça va nécessiter des campagnes. Et lorsqu'on va lancer les campagnes, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on se rend bien compte que les gens sont présupposés à d'autres idées. Les arguments sont laissés de côté et les esprits s'échauffent. Et lorsque les esprits s'échauffent, c'est le physique qui intervient. Et lorsque le physique intervient, on sait très bien à quoi on s'en tient. Donc il faut vraiment que les Guinéens sachent se ressaisir, que chacun soit libre de placer ses arguments en avant et que comme ça le débat soit un débat d'idées et le gagnant gagne. Mais de là... le temps soit donné par le pouvoir. C'est pour ça que je dis c'est mal parti. Bien, allez, on revient dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.